Yo les gars, c'est Erwan de la Dogs Out. Donc toujours dans la continuité des gameplays OP03, je vais vous présenter un gameplay de Lucci, un nouveau leader noir de la méta. Donc une méta OP03 qu'on a déjà pu analyser brièvement dans notre vidéo tier list. On va retrouver principalement du rouge en haut du panier, non suivi par un certain Rob Lucci en méta contender que je vais vous présenter dans cette vidéo à travers quelques match-ups. Mais avant cela, petite introduction dans laquelle je vais vous présenter les cartes OP03 que je vais jouer. Donc c'est pas une decklist complète car pour le moment c'est encore susceptible de changer. Après si vous voulez une présentation précise de la decklist, faites-le savoir en commentaire. Donc sans plus attendre, le boss du deck, notre leader Rob Lucci, son effet quand un personnage adverse est détruit, j'ai le choix ou non de discard 2 cartes de ma main pour rester de mon leader et attaquer une nouvelle fois. Donc un leader très puissant qui donne un côté agressif à la mécanique noire, et vous le verrez dans la vidéo, une capacité à finir la game très efficace, et même parfois sans que l'adversaire puisse s'en douter, car les vies peuvent partir très très vite avec Lucci. En deuxième, sans doute ma carte préférée du deck, qui est selon moi la meilleure carte noire dans ce format actuel, avec une couleur rouge dominante et leur multitude de tutos. Les adversaires ont souvent beaucoup de cartes en main, donc avoir la possibilité de trash 2 cartes dans la main de son adversaire, c'est juste très très fort. Donc Khalifa, rapidement, c'est un counter 2000, avec la possibilité de refresh 2 cartes de sa main, donc toujours intéressant. Fukuro, un bloqueur indestructible, rien à dire de plus, c'est très fort. On a Bragno, donc voilà notre premier tuto noir. Un bon body à 3000 d'attaque pour trade. Donc on draw 3 cartes pour aller chercher un heavy, notamment Isho ou bien nos amis Rodo P02. Puis ça trash les cartes au lieu de les remettre en dessous du deck. Donc point intéressant car le trash a désormais une value dans ce format OP03. Donc notamment avec Kaku. Body à 6k, il détruit un cost 3 ou moins si seulement on a au moins 2 CP9 en trash. Donc une carte forte et polyvalente avec son build de counter. Et quant à Blueno, potentiel bloqueur pour un don, donc à la fois une carte offensif ou défensif, il peut on KO ressusciter potentiellement une Khalifa pour refresh sa main, ou bien un Fukuro en rested pour potentiellement le tour prochain qui se remette en bloqueur. Et pour finir, une carte qui avait son importance avant le ban de Moby Dick, qui détruit un stage, qui reste pas moins inefficace, car ça peut toujours détruire un cost 0, donc allié à un Kuzan, c'est toujours utile. Et contre certaines versions de Ace qui jouent avec le stage, ça peut toujours être efficace. Mais c'est surtout pour son trigger, donc voilà, qui permet de draw 2 cartes. Donc dans une mécanique noire, plus on pioche de cartes, mieux c'est, pour pouvoir utiliser nos effets de board clear. Ça, on dit pas non. Donc pour ce match-up, je trouve qu'honnêtement, ce n'est pas le plus difficile. Il faut se dire que c'est une course contre la montre. En fait, il va s'agir de contrôler le board pour prendre le board mid-game et d'être le plus agressif possible pour éviter le back-to-back Big Mom une fois qu'il aura 10 dons. Car il faut toujours partir du principe que le Katakuri aura sa Big Mom de 10 cost en fin de game, qui va potentiellement les jouer à chaque tour, ce qui va non seulement lui rajouter une vie, lui mettre un body à 12k et nous faire perdre une vie. Donc vraiment le but ça va être d'essayer de les tuer avant qu'il ait 10 dons, ou bien au tour où il met sa Big Mom. Sinon après ça va être trop compliqué à gérer et ce sera indéfendable. Donc là on commence tranquillement la game en commençant deuxième. Donc c'est un tour que je préconise avec Rob Lucci. Comme ça on pioche une carte en plus. Parce que c'est important d'avoir le card advantage en jouant la couleur noire. Et puis directement pour 2 dons, on met Bragno. Il va aller nous chercher une carte Navy et trash le reste. Donc pour potentiellement mettre du CP9 dans la trash et pouvoir activer l'effet de Kaku. Donc là 4 dons, un Borsalino. Donc c'est une carte très intéressante dans ce match-up, parce que Katakuri pour un don il peut faire une attaque à 7000. Donc c'est toujours intéressant de bloquer avec Borsalino et rajouter seulement un counter 2000 pour éviter de trash 2 cartes. Voilà, c'est ce qu'on fait avec la Khalifa. Là il nous met un Charlotte Cracker, donc c'est une carte qui peut être dangereuse, notamment s'il a moins de vie que nous avec sa double attaque. Donc là il va s'agir du coup de faire une petite attaque à 5000. Voilà, un counter 2000 qui part. Et de mettre le Sakazuki, voilà, prendre l'avantage du board, avec en plus un solide 7000 sur le terrain.
là, étant donné qu'il a commencé premier, il arrive sur cette donne. Cette donne, on peut anticiper une Big Mob 7 qui va du coup nous demander soit trash une vie, voilà, ou lui rajouter une vie. Donc du coup, hein, on a toujours en tête la course contre la montre, donc on perd pas de temps, on prend notre vie et on lui en donne surtout pas. Donc là, le petit drop petit show qui est bien, l'attaque à 7000 qui le fait passer à 6 cartes. Du coup, le one play show qui est passé et on lui fait perdre un counter 2000 et un Katakuri secret, donc ça c'est juste parfait. Voilà le Isho qui est déjà la clutch. Katakuri qui aurait été sûrement son prochain play. À 9 donnes, il aurait pu nous faire une attaque à 7000 et un Katakuri. Donc là, c'est déjà parfait. Le Isho en plus 1 qui nous rajoute du board avec un solide 9000 sur le terrain. Donc on sait déjà que prochain tour, on a une sacrée force de frappe. Donc là, il y avait un trigger, il a pris un peu de temps, mais du coup il ne l'a pas utilisé. Donc là, potentiellement, c'est pas trop ce qu'il va faire. Peut-être une attaque à 7000 ou du board. C'est une autre Charlotte Lilin qui est envoyée. Donc là, encore une fois, on choisit de prendre notre vie. Il lui reste 2 donnes. Il y a encore potentiellement 3 attaques. Attends. Donc c'est Sanji. Sanji avec un petit effet intéressant. Il va pouvoir choisir entre guillemets la carte qu'il met dans sa vie. Du coup, un trigger. Donc une attaque à 7000, 5000 pardon. Donc j'ai counter avec un 2K. J'ai plutôt privilégié de counter depuis les cartes de ma main plutôt que de mettre Borsalino en bloqueur parce que j'aimerais bien le garder. Sachant que si je contre, il va sûrement me le détruire avec sa Big Mom. Voilà, attaque à 8000 que je vais prendre. Du coup, voilà, je joue un peu avec le feu, hein, il me reste qu'une seule vie. Là, je fais une attaque avec Branyu sur le Sanji, mais avec le recul, je pense que c'était pas nécessaire, du moins en début comme ça. Sachant que j'aurais dû taper avec Lucci avant. Comme ça, hein, s'il défend pas son Sanji, ça m'aurait permis d'utiliser le pouvoir de Lucci pour pouvoir avoir une attaque supplémentaire. Donc là, ça va être du face, hein. On va pas chercher à trade la Big Mom. Donc une attaque à 9000. Voilà, il décide de prendre. On va attendre d'un trigger. Qui peut être embêtant, hein. Ça peut être un Thunderbolt sur un Sakazuki, sachant que c'est la carte qu'il a décidé de mettre. Voilà, ce sera un Perospero qui met, du coup tant mieux pour nous, hein, ça lui fait trash en toutes 2 cartes. Ça aurait pu être aussi une Charlotte brûlée, un bloqueur, mais qui ne nous aurait pas tant dérangé que ça, car s'il décidait de bloquer avec Charlotte brûlée, ça aurait pu du coup nous permettre de restand avec Lucci. Donc là, il trash 3 cartes. Voilà une attaque à 9000. 3 cartes en main. Voilà, je pourrais décider de la jouer safe en jouant un Fukuro, mais voilà, je décide de faire l'attaque à 9000 qui nous fait remporter la victoire. On enchaîne contre Zoro. Donc selon nous, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck de la méta, au coude à coude avec Barbe Blanche. J'ai pas de solution miracle hein, contre ce match-up. Ça s'agit de faire ce qu'on sait mieux le faire, hein, c'est-à-dire contrôler le board et lui faire perdre ses vies à petit feu. Mais il va falloir être un peu plus vigilant sur les counters, hein. Essayer le moins possible de perdre de vie. Car contre rouge, hein, essentiellement, avec low life, ça peut partir très très vite. Donc là, il nous met Barbe Noire, hein, la nouvelle carte d'OP03 en rouge, qui est très puissante. C'est pour ça que là, je ne pose pas de question, je la détruis direct. Parce qu'il aurait pu booster ses ISO, taper avec ISO, et ensuite la sacrifier pour booster son Barbe Noire et en plus piocher une carte. Là, il me fait une attaque à 5000, je vois qu'il a ISO sur le board. Je me dis, j'ai 2 donnes actifs. J'ai utilisé l'Impact Wave car potentiellement après, j'aurais pas vraiment les donnes nécessaires pour l'activer. Voilà, je préfère
mettre son board à 0. Bon là c'est un Marco directement, il enchaîne. Une carte très forte, hein. Là, qui peut être ressuscitée en sacrifiant un event. Qui est une carte un peu problématique parce que on peut pas se permettre de l'ignorer, mais en même temps si on la trade, il peut la ramener à chaque fois. Et du coup ça fait quand même des attaques un peu dans le vide. Donc là, comment ça setup son board? Donc Makino Iso, pour potentiellement la booster au prochain tour. Là vous voyez que on a plus que déjà 4 cartes en main alors que lui il en a encore énormément. Grâce aux multitudes de tutos, hein. Que ce soit les ISO, les baggy, les Dadan, les Nami. En rouge, ils sont vraiment bien fournis. Donc là pour un don sur le leader, une attaque à 7000 du Marco. Donc voilà, ça fait mal. Comme Barbe Noire encore une fois. Donc là clairement on peut anticiper son prochain tour. Donc là ce qui va être dangereux c'est le Barbe Noire. Qui va être boosté, hein, en sacrifiant la ISO. Qui elle-même sera boostée par la Makino. Ça fait potentiellement énormément de dégâts au prochain tour. Après, on a un petit avantage dans le sens où il n'a plus que 2 vies et que ça peut aller très vite. Bon là je décide de piocher pour voir un peu ce que j'ai, mais au final c'est un Ice Age. Voilà, une petite attaque sur le Marco, mais bon au final est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas, je pense que je devrais plutôt face, même si ça lui a quand même fait perdre une carte. Donc voilà, un Sakazuki sur le Barbe Noire, pour un peu lui cut son prochain tour. Là il arrive à 10 donnes, ça va, c'est un Marco, ça aurait pu être un Barbe Blanche, qui aurait été beaucoup plus problématique je pense. Une première attaque avec Iso à 6000. Malheureusement j'ai pas vraiment de quoi me défendre. Là, j'ai contré avec Borsalino. Là ça a quand même deux attaques qui prend, donc c'est quand même assez worse. Une attaque à 7000. On pioche un Sakazuki, puis là c'est le Marco. Donc là vous voyez, j'ai clairement pas le board, ça va être compliqué. Donc là il n'y a plus qu'une solution, ça va être de face. Je vais pas avoir le choix. Parce que quand on perd le board comme ça en jouant noir, il n'y a plus vraiment d'issue, hein. C'est là où le pouvoir de l'outil intervient, hein. Le fait de pouvoir taper 2 fois, c'est très très fort. Là, une première attaque à 7000, hein, pour un peu prendre la température. Donc on voit qu'il bloque avec le Marco. C'est vrai que depuis le début de la game, il prend pas mal ses vies, donc je me demande s'il n'a pas vraiment des cartes mortes dans la main. Vous voyez, il ressuscite son Marco avec un counter 2000, donc à la limite ça nous arrange. On va partir sur une autre attaque à 7000. Là il prend. Il nous reste quand même pas mal de donnes, hein. Il n'y a pas de bloqueur, pas de donne, il reste 2 vies. C'est intéressant. Mais le truc c'est qu'il me reste 2 attaques, il vient avoir un trigger Radical Beam qui lui rajoute plus 1000. Donc ça peut être embêtant. Il me reste 8 donnes. Donc là ça va être vraiment pixel. J'ai potentiellement un autre plan B en mettant un Borsalino, mais je suis pas sûr que ça va suffire, hein. Il pourrait potentiellement quand même finir au prochain tour. Là je me dis qu'il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir que chercher le létal. Donc là il suffit qu'il me counter une seule attaque et c'est perdu. Donc là je fais une attaque à 9000. C'est un peu risqué. C'est vrai que depuis tout à l'heure il se défend pas beaucoup. Donc là on sait pas, il bait. Encore un Radical Beam trigger. Ça c'est du jamais vu. Donc là il passe à 7000. Il me reste 6 donnes. J'ai un Foucault à 3000 seulement. C'est un peu greedy. Je le tente pour où j'en suis. Et ça passe. Donc nous voilà contre Ace. Donc qui est selon moi le maillon faible du rouge. Dans le sens où Barbe Blanche et Zoro sont pour moi au-dessus. Mais ça reste pas moins un deck quand même très fort. Qui va être un peu plus sur le contrôle de board. Avec des events assez puissants. Donc là on commence, hein, vous voyez le petit trigger qui fait plaisir, hein, qui
vous fait piocher 2 cartes d'entrée de jeu. Donc ça c'est vraiment excellent pour le déroulement de la game. Donc là on va trade l'Eizo, puis mettre un petit Borsalino. Donc là il y a quand même de grandes chances, souvent à 5 donnes, de mettre un Marco. Voilà, c'est pas le cas, ça va être un Baggy qui va lui permettre d'aller chercher un event. Et puis une grosse attaque à 8000. Donc c'est pas plus mal, il développe pas davantage son board. C'est plutôt bon signe. On avait vu qu'avec Seizo, il avait chopé un petit Flame Empereur. Hein. Donc c'est une carte très forte hein, qui peut détruire à peu près n'importe quelle carte. Qui coûte du coup 8000 ou moins. Qui lui donne double attaque. Donc c'est un tour à 7 donnes qui peut être dangereux. Là je me sens pas trop en danger dans le sens où j'ai un bloqueur sur le terrain qui pourra au pire tanker la double attaque. Donc là j'ai pas de 6 cost malheureusement, donc je cherchais un Brignou, je chope un autre Borsalino. Donc une petite attaque à 5000. Ah, un New Gate hein, qui a été chopé en trigger. Donc là déjà on peut déjà anticiper son tour à 9 donnes. Là je fais une attaque avec Borsalino mais au final je pense pas que ce soit une bonne chose. Bon en vrai il prend quand même sa vie. Mais je peux quand même me faire punir, hein, voilà, notamment par un ace. Qui du coup tenter de trade mon Borsalino. Donc ouais, là c'était un petit misplay, en plus une attaque à 5000 c'était facilement counter. Donc là je vais défendre pour pas trop vite tomber low life. Donc là à mon tour de trade son Baggy. Donc 3000 contre 3000. Il défend avec un Marco. Là je vais pas lui laisser le choix. Et puis là, voilà, le Isho. Parfait. Flemme Empereur qui tombe et une Otama. Donc une attaque à 7000 que je vais counter. Là, voilà, le New Gate, bon, ça c'était assez prévisible. Il va tenter encore de détruire mon Borsalino, mais là, counter 2000, ça suffit. Là, c'est dommage, hein, parce que même avec le Don d'Isho, le barbe blanche tomberait à 6 de cost, donc ça ne suffit pas pour le détruire avec mon Sakazuki. Donc là, face directement, je vois qu'il n'a pas de don, je peux lui gratter une vie. Hop, le petit Tempest Kick qui est trash, hein, parce que comme j'ai pu déjà le dire, c'est une carte en qui me servira pas dans ce match-up. Et une dead carte n'est jamais vraiment dead dans la mécanique noire. Hein. Voilà, là j'ai pu le trash sans regret. Là je bloque avec mon Fukuro pour essayer de protéger un maximum mon Isho. Il ne reste plus que 2 vies, hein. J'ai quand même un petit board qui s'est installé, j'ai potentiellement une double attaque. Donc là c'est un Baggy qui est mis sur le terrain. Qui va draw un Weibir pirate encore. Qui est utilisé pour prendre un Marco bloqueur. On va sûrement retrouver sur le board. Donc voilà, hein, donc faut essayer de maintenir toujours une pression. Ah, ça, le petit trigger qui fait plaisir. On va pas se gêner hein, de détruire son Baggy. Il a un autre Isho. Donc là, je vois qu'il a assez de cartes. Donc ça, c'est parfait. Et là, il y a 2 Radical Beam qui tombent. Donc alors ça, on pouvait pas rêver mieux. Ça, c'est excellent. Il va faire une petite attaque à 7000. Il va prendre. Donc là, il ne reste plus que 2 vies en tout. Je me prends un trigger. Donc là, mon Sakazuki qui va pas pouvoir taper. Là, il prend sa dernière vie. Donc là, on est plutôt bien parti. Sachant qu'avec son bloqueur, j'aurais besoin juste d'une seule carte en plus dans ma main pour pouvoir faire une attaque avec Lucci. Et comme ça, au moment où il décidera de bloquer avec son Marco, je pourrais utiliser le pouvoir du leader pour refaire une attaque. Là, on va pas défendre le Isho, hein, ça sert à rien. On va lui laisser. On a assez de personnages sur le board pour pouvoir le finir. Il y a une attaque à 7000. On va prendre. Il n'y a pas de raison qu'il puisse me tuer à ce tour.
c'est un deuxième Marco. Donc là, 3 donnes actifs, 2 Marcos sur le terrain. C'est quand même assez close hein, pour pouvoir le finir à ce tour-là. Il va bien falloir que je répartisse mes donnes. Faire un petit draw, et là je vois que je rechoppe un Isho que je pourrais utiliser. Et malheureusement, si je l'utilise, j'aurai clairement pas assez pour le finir à ce tour. Et puis lui, contrepartie, il pourrait me finir. Donc, on va plutôt essayer de chercher une solution pour au moins lui faire craquer ses Marcos sur le terrain. Donc on va faire une première attaque à 7000. Il défend, c'est quand même 2 cartes qui partent. Une deuxième. Donc voilà, hein, donc toujours taper avec l'outil en premier hein, en cas où s'il bloquait avec son Marco hein, pour pouvoir utiliser la capacité du leader. Donc là, c'est un counter. J'utilise 2 donnes quand même pour m'annuler mon attaque. Voilà, donc le Marco qui bloque, donc j'utilise la capacité du leader. Il n'y a plus qu'un don actif, sachant qu'on lui avait quand même trash 2 Radical Beam, hein, donc à moins qu'il en avait 3 dans la main, ça me paraît quand même assez énorme. Donc une deuxième attaque à 9000. Donc là, il faut que ça passe, hein, faut qu'il craque le Marco. Sinon ça va être compliqué de le finir. Sachant que j'aimerais éviter de taper avec le Borsalino, et puis en effet il avait un autre Radical Beam. Donc là, on va jouer safe. Hein. De toute façon, je peux pas le finir à ce tour. Un autre Fukuro, un autre bloqueur. Et là, normalement, il n'y a pas moyen qu'il puisse me finir. Après, un Ace, hein. Un Ace pourrait me mettre mal. Après, il aurait peut-être dû bloquer avec son Marco pour pouvoir potentiellement bait ma dernière attaque. Donc là, une attaque à 12 000. Donc là, clairement, je vais bloquer avec Fukuro pour protéger mon Isho. Voilà, donc là, hein, c'est la grosse attaque un peu all-in hein, sur mon Isho. Là, je vais pas avoir besoin de mon Borsalino, hein, je préfère garder un perso à 9000. Il passe son tour, 2 donnes actifs. Heureusement, là, je n'ai pas assez de cartes pour pouvoir utiliser la capacité de mon leader. Donc, on va la faire à l'ancienne. J'ai 3 attaques, il a qu'un seul bloqueur, il a 2 cartes en main, c'est gagné. Hein. Il ne va pas pouvoir se défendre. 9000. Et puis, c'est gagné. Et pour finir cette vidéo, je vais vous laisser avec cette petite game bonus contre Zoro. Donc une game vraiment sympathique, hein. J'ai eu une très très bonne curve pour montrer un peu que quand ça synergise bien avec l'Uchi, c'est vraiment très fort, l'adversaire peut vraiment rien faire. Donc là ça commence avec un baggy de la part du Zoro. Nous on a pu aller chercher un petit Meteor Volcano avec Nombranyu, hein, une carte qui est très forte contre ce genre de match-up justement avec beaucoup de one cost. Et une carte aussi qui peut s'avérer très utile hein, pour pouvoir extend le Lucci seulement pour 2 cost. Donc là, on va l'utiliser tout de suite pour détruire le baggy, pour éviter un boost du Makino et d'un down sur Zoro, qui se retrouve facilement à 7000 d'attaque. Voilà, une attaque à 6000 qu'on va défendre. Hein. Voilà, toujours se défendre le plus possible hein, contre rouge. On veut vraiment éviter de tomber low en life. Donc là, c'est un Barbe Noire qui est mis sur le terrain. Donc une carte qui est dangereuse, hein, comme pour les zéros précédents. Ça peut être facilement boosté, en plus draw une carte, sachant qu'il a déjà pour moi assez de cartes en main. Donc voilà, le Sakazuki, on va trash Kuzan, hein, parce que je préfère quand même garder les bloqueurs. Un autre Sakazuki et un Isho. Même si Kuzan hein, peut être intéressant, notamment contre le New Gate, hein, qui peut arriver Don 9. Donc une fois le Kuzan mis à notre Don 8, ça permet un peu de le faire douter, de pas mettre son Newgate hein, au risque qu'il se fasse détruire. Là une attaque, hein, on a un trigger Impact Wave
qui va être utilisé, hein, comme ça. On lui vraiment détruit son board, on lui laisse aucune chance de revenir. C'est un Dadan qui met sur le terrain, et hop, voilà. Le clutch, le Isho qui détruit son Newgate, et l'adversaire du coup qui rage quitte. Tout simplement parce que on lui a juste annihilé son dernier espoir et son prochain tour. Voilà un peu la force, hein, comme je vous avais dit, de Isho. C'est pas ma carte préférée pour rien. Donc voilà pour cette vidéo et ce gameplay de Rob Lucci. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours sur les commentaires, à nous donner des idées, hein, pour la suite. On va sûrement continuer, hein, les gameplays au P03 et continuer sur notre lancée. Voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine.